I do so swear. Do so swear. I do so swear. I do so swear. Cette phrase, le président de la République Paul Biya vient de la prononcer pour la 8e fois en 43 années de règne. Au Cameroun, ce 6 novembre est jour de prestation de serment, mais aussi celui de l'anniversaire de l'accession au pouvoir du deuxième président de l'histoire de la nation. Le 4 novembre 1982, le président Ahidjo prenait toute la communauté nationale et internationale par surprise en annonçant sa démission. 2 jours après, son successeur et actuel chef de l'État du Cameroun prêtait serment sur la Constitution pour la toute première fois. En 43 ans, Paul Biya est passé par plusieurs vies. Il a connu une tentative de coup d'État en 1984. Le calme règne sur toute l'étendue du territoire national. La grogne du début des années 90, les émeutes de la fin de 2008. Au Cameroun, les émeutes de la faim paralysent le pouvoir qui appelle l'armée au secours. Une quarantaine de morts, bilan officiel. Un pays d'autant plus étranglé qu'il importe 95% de son riz, devenu produit de luxe. Si ça continue toujours comme ça, là, c'est que beaucoup vont mourir. La crise anglophone et les élections particulièrement contestées de 1992-2018 ainsi que celles de cette année. Au moment où le candidat du RDPC prête serment, le spectre de la crise post-électorale ne s'est pas dissipé. Issa Chiroma Bakary, son principal challenger lors de cette élection, continue de revendiquer sa victoire et de dénoncer un hold-up électoral. Il a lancé un mot d'ordre de ville morte, suivi dans plusieurs régions du pays pendant les 3 derniers jours. Depuis la divulgation des résultats de l'élection présidentielle, le pays a connu des vagues de tensions, de contestations et des manifestations ayant souvent viré au pillage. Plusieurs pertes en vie humaine à déplorer, des organisations de la société civile et certains leaders d'opinion qui dénoncent l'usage des armes contre des populations. Quand les enfants protestent, ne leur tirez pas dessus. Parce que vous n'êtes pas l'armée du RDPC. Vous n'êtes pas l'armée de Paul Biya. Vous êtes l'armée de la nation.